Donc ça, ce sont un petit peu les versets du Coran qui nous explicitent le fait que d'abord, on ne peut pas parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala sans la science, et ensuite, l'acquisition de cette science-là, elle ne suffit pas. Si elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en vérité, l'homme n'obtiendra que ce à quoi il s'efforce. Même si j'ai étudié pendant toute ma vie, pendant les plus grands savants de ce monde-là, que j'ai assisté aux assises de sciences, etc., que j'ai appris beaucoup de choses sur le dollar, mais que je n'ai pas mis cela en pratique, alors je ne retrouverai rien de tout cela dans l'au-delà. En vérité, l'homme n'obtiendra que ce à quoi il s'efforce. Il dit également, quiconque espère rencontrer son Seigneur, eh bien qu'il fasse œuvre bonne, qu'il fasse des œuvres, donc des actions. Allah dit également, en récompense de ce qu'ils œuvraient, et non pas en récompense de ce qu'ils apprenaient. En vérité, ceux qui ont cru et accompli le bien auront pour refuge des jardins du paradis, et ils demeureront éternellement sans jamais désirer que cela change. Donc ils ont cru et ils ne se sont pas arrêtés à la croyance, ils ont appris mais ils ne se sont pas arrêtés à la science, ils ont mis cela en pratique, ils ont accompli le bien. De même, il dit, mais d'autres leur succédèrent qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils rencontreront la perdition, excepté ceux qui se repentiront, croiront et accompliront le bien. Donc, ça va venir après. La science, donc la foi, l'iman, avec les bonnes actions. On va voir après que ça fait partie de l'iman al-kamil. Ce qu'on appelle la foi complète, c'est la croyance, mais avec les actions. Ça ne suffit pas de dire uniquement je crois, mais il faut également que les actions viennent compléter un petit peu cette croyance. Attention, on dit c'est la foi complète. C'est pas la foi uniquement. Parce que la foi uniquement, la personne qui fait la shahada, elle est croyante. Mais si elle fait la shahada, mais elle ne le met pas en pratique, par exemple, elle ne fait pas en prière, ou bien elle a des manquements et des péchés, donc est-ce qu'elle a la foi complète? Ce n'est pas la foi complète. Elle a la foi. C'est la foi présente. L'iman al-mawjoud. L'iman al-matloub, l'iman kamil, c'est autre chose. Il dit, que dis-tu de cette tradition donc prophétique, donc ce hadith dans lequel le prophète dit, Bunya al-islamu ala khamsin. L'islam a été édifié sur 5 piliers: attester qu'il n'y a de Dieu hormis Dieu, accomplir la prière, verser l'aumône purificatrice, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Mecque pour qui en a les moyens. Donc, l'islam a été bâti sur des actions, sur des pratiques. C'est vrai, la personne qui délaisse une pratique, elle ne sort pas de la religion pour autant. Okay? Mais la personne qui ne fait pas une pratique, c'est une personne qui ne pourra pas arriver à la réalité de ce qui lui est demandé dans la religion. Parce que la pratique, c'est la première étape. Donc l'islam est bâti sur les pratiques. Et il dit, la foi, l'iman, est tout à la fois profession verbale, croyance intime et exécution des préceptes indiqués plus haut. Donc ça, c'est une formule à retenir, parce que c'est la définition de la foi complète. Ajoutez la foi, vous pouvez mettre entre parenthèses la foi complète. Al-iman al-kamil. Al-iman al-kamil, c'est 3 choses. C'est qawl bil-lisan, on dit en arabe qawl bil-lisan, wa tasdiqun bil-qalb, wa amalun bil-jawarih. C'est le fait de le dire avec la langue, de le confirmer avec le cœur et de aussi le confirmer avec les actes. Donc la foi, c'est je le dis en faisant la shahada. Quand je fais la shahada, en même temps que je le dis, je le crois fortement à l'intérieur de mon cœur, j'ai la certitude. Vous savez que l'une des conditions de la validité de la shahada, c'est la sincérité, la certitude. Donc deuxièmement, avoir la certitude, la croyance intime. Et troisièmement, le fait d'œuvrer pour cela. Donc exécution des préceptes indiqués plus haut. Ça veut dire les pratiques, la pratique. Ce qui a été cité plus haut, il parle des 5 piliers de l'islam qui nous a mis juste en haut. Oui. Je vais mettre parenthèse parce que c'est pas mon livre. Pardon? Je peux le mettre. Oui, tu peux le mettre. C'est ton livre maintenant. Ouais. Taïb, ça c'est donc la foi un petit peu complète. Donc ça ne suffit pas uniquement de le dire. Je fais la shahada et c'est tout. Je ne pratique pas. Il y a maintenant des personnes qui disent je suis musulman non pratiquant. Donc ça ne suffit pas de le dire.
De même, ça ne suffit pas uniquement de l'avoir dans le cœur. Parce que la shahada, qu'est-ce que c'est? La shahada, c'est extérioriser ce que j'ai dans mon cœur. Tant que je ne l'ai pas extériorisé, les gens ne me considèrent pas comme étant musulman, même si je suis musulman. C'est pourquoi la personne qui se convertit, elle ne va pas le faire dissimuler, caché de tout le monde. Uniquement dans sa chambre, enfermée, et puis elle le dit à personne. Sauf dans des cas un peu particuliers. Mais la shahada, c'est justement extérioriser un petit peu la chose. Les gens sont au courant de cela. Donc même si je le crois dans mon cœur, donc si je le crois, Allah il va me juger comme si je suis musulman. Mais les gens ils ne vont pas me juger comme étant des musulmans. Si je meurs, ils ne vont pas prier sur moi. Par exemple, ils ne vont pas me laver. Hein, donc non seulement il faut le dire, mais pas uniquement. Et il faut le croire aussi, mais pas uniquement. Et puis il faut œuvrer. Donc ce qui vient confirmer tout cela, c'est ma pratique religieuse. Oui. Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui, mais il meurt avant de l'avoir dit? Est-ce que. C'est une personne qui est musulmane auprès d'Allah. Hein? Nous, nahkum bil-zawahir. Nous, on juge en fonction de ce que l'on voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se charge du reste. Donc, al-iman, qawlun bil-lisan, wa tasdiqun bil-janan, wa amalun bil-arkan. La foi, c'est tout à la fois profession verbale, croyance intime et exécution des préceptes indiqués plus haut. J'insiste sur le fait que c'est la foi complète. Hein, c'est la foi qui est demandée. Hein, c'est pourquoi si une personne a un manquement, par exemple, dans l'exécution, un manquement dans l'exécution des préceptes indiqués, eh bien on ne va pas pour autant dire qu'elle n'a pas la foi. Ça veut dire que c'est une personne qui est musulmane, mais c'est une personne musulmane si elle ne pratique pas, qui est désobéissante, par exemple. Hein, une personne musulmane qui a des manquements, une personne musulmane perverse, par exemple. Et ça, c'est une divergence chez les savants. Pourquoi il dit l'imam? Al-Laqani, il dit وَفُسِّرَ الْإِيمَانُ بِالتَّصْدِيقِ وَالنُّطْقُ فِيهِ الْخُلْفُ بِالتَّحْقِيقِ وَفُسِّرَ الْإِيمَانُ بِالتَّصْدِيقِ. La foi a été expliquée comme étant at-tasdiq, c'est, comment il a dit, c'est la croyance intime. C'est comme ça que la foi a été connue. Par contre, le fait de le professer, de le dire, ceci est un sujet de divergence chez les savants. Mais la position de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est de dire que donc c'est une croyance intime et le prononcer également c'est une obligation. Donc faire la shahada aussi c'est une obligation. On considère nous la personne qui est croyante musulmane à partir du moment où elle fait la shahada. Son intérieur on ne le voit pas, c'est Allah qui le voit. Mais nous on se base sur ce que dit la personne. Elle fait la shahada, on considère cette personne comme étant musulmane. Et ensuite, les actions viennent confirmer un petit peu cela. Très bien. Nous, on est dans le côté spirituel, donc on élève un petit peu la barre. Dit la personne, les actions, c'est une nécessité. Même si c'est la foi complète, c'est la nécessité. Pour nous, c'est à la base. Il dit, si l'homme atteint le paradis par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, il n'y parvient toutefois qu'après s'y être préparé par l'obéissance et la dévotion. Hein, la grâce d'Allah, al-Fadl, la miséricorde, al-Rahma, l'obéissance, al-Ta'a, et la dévotion, al-Ibada. Donc si l'homme atteint le paradis par la miséricorde d'Allah et par la grâce d'Allah, ce n'est pas c'est pas à cause des actions, de nos actions qu'on entre au paradis. Le prophète sallam il dit, personne d'entre vous ne rentrera au paradis par la force ou le bienfait de ses propres actions. Hein? Mais ce n'est uniquement que par la miséricorde d'Allah. Alors ils ont dit pas même toi au messager d'Allah, il dit pas même moi. Sauf si Allah me couvre un petit peu de sa miséricorde. Donc on n'entre pas au paradis parce qu'on a fait beaucoup d'actions, etc. Mais on entre au paradis parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait miséricorde, il nous permet. Même si j'adore Allah pendant toute ma vie, même si du moment, ça va venir après, du moment où je nais, je me mets prosterné, et je reste prosterné jusqu'à ma mort, en adoration pour Allah, eh bien quand même je n'aurai pas adoré Allah comme il s'y est lui-même. On ne peut pas adorer Allah à sa juste valeur.
De même qu'on ne peut pas louer Allah à sa juste valeur. C'est pourquoi il s'est loué lui-même. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Il se glorifie lui-même. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hein? Lahu al-izz. Subhanahu wa ta'ala. On retrouve dans aussi le Hashr. Hein? Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alim al-khaliq. Hein? والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est Allah lui-même. Il parle de lui-même. Il se fait lui-même son éloge. Parce que personne ne peut faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il sait à sa juste valeur. Donc, quelles que soient les actions que tu fais pendant toute ta vie, jamais tu ne pourras adorer Allah comme il le faut. Mais Allah nous fait miséricorde. Il nous fait rentrer au paradis quand même. Il nous accepte. C'est ce qu'il nous dit là. Il nous dit, si l'homme atteint le paradis par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ce n'est que par la grâce d'Allah et la miséricorde. Pour autant, la cause de cela, c'est le fait d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y parvient toutefois qu'après s'y être préparé par l'obéissance à ta'a et la dévotion. Pourquoi? Parce qu'Allah est juste. Allah est juste. Donc Allah nous montre le bien et il nous montre le mal. Et il nous dit, faites le bien et je vous récompenserai, et délaissez le mal, sinon vous allez être sanctionnés. Et ensuite, il nous a laissé ce libre arbitre, faire nos choix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Ceux qui se préparent vont avoir le résultat de cela, et ceux qui ne se préparent pas vont également avoir le résultat de cela. Donc là, vous allez voir après qu'il nous dit, bien sûr, la cause de cela, ce sont les actions, mais on ne base pas, comment dire, comment on dit? Donc, les actions, c'est une cause, mais ce n'est pas parce que je fais des actions que je rentre au paradis. C'est-à-dire que je dois faire les actions parce qu'Allah me demande de le faire. C'est une cause. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait rentrer au paradis. Car la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Hein? Ceux qui font le bien, ceux qui font des actions, qui font les causes, ils s'exposent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, il les fait rentrer au paradis. Alors après, il va un petit peu répondre aux arguments qu'il peut y avoir et qui vont contrer cet avis-là. Il dit, si on prétend que l'homme y parvient en vertu de sa seule foi, parce que c'est vrai, une personne qui fait la shahada, on sait qu'elle ne restera pas éternellement en enfer. N'est-ce pas? La clé du fait d'être sauvé de l'éternité en enfer, c'est le fait de croire qu'Allah existe et qu'il est seul, et attester de la véracité du message du prophète. Donc la personne qui croit en cela, même si elle ne fait pas d'action, mais elle croit en cela, si elle ne fait pas d'action, elle va être sanctionnée. Bien sûr. On ne sait pas combien de temps. Dans l'au-delà, il n'y a pas de considération de temps. On ne sait pas. 1 milliard d'années en enfer? On ne sait pas. Il n'y a pas de temps. Mais elle ne restera, en tout cas, elle ne restera pas éternellement. Donc, à un moment donné, elle va rentrer au paradis. Donc, on peut dire, mais la personne, elle a la foi. Si elle a la foi, elle va rentrer au paradis. Alors, une personne peut se dire, la personne, si elle a la foi, elle va rentrer au paradis. C'est la foi qui le fait rentrer au paradis. Il dit, si on prétend que l'homme y parvient en vertu de sa seule foi, on répondra alors, oui, mais quand? Quand est-ce que la personne va rentrer au paradis? Hein? Et combien d'obstacles devra-t-il surmonter avant d'y parvenir? Avant de pouvoir parvenir au paradis. Et le premier de ces obstacles est justement celui de la foi. Sortira-t-il indemne du péril que la foi ne lui soit ôtée? Donc là, pour expliquer un petit peu ce qu'il dit, lorsque la personne dit, la personne si elle a la foi, elle va rentrer au paradis, la base. Oui, mais au bout de combien de temps elle va rentrer au paradis? Combien de temps elle va rester en enfer? Quels sont les châtiments, les sanctions qu'elle va avoir dans l'au-delà? On sait déjà que rien que la mort, pour les personnes qui sont perdues, rien que la mort, c'est déjà un châtiment. Et on sait que les gens de l'enfer, ils demandent à l'ange gardien de l'enfer, Malik, de les exterminer. Ils demandent à Malik d'en finir, parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'enfer. Alors il dit, ça veut dire, demande
à ton Seigneur, hein, لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, que ton Seigneur en finisse avec nous, parce qu'on ne veut pas vivre ça. Vous imaginez? Il fait qu'il nous extermine comme si on n'a jamais existé et qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il va répondre? Innakum makithun, vous allez rester éternellement. Alors, qui aurait envie de vivre cela? Donc la personne qui dit oui, mais la personne de toute façon elle a la foi, elle va rentrer au paradis. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va avoir à vivre avant cela? Et avant tout cela, le pensérat, et le jour du jugement, et les châtiments dans la tombe, etc. etc. Hein? Donc après, combien de périls est-ce qu'elle va goûter au paradis? Et il nous dit, le premier même de ces obstacles que la personne va devoir supporter, et la première difficulté, c'est la difficulté de la constance dans la foi. D'accord? Aujourd'hui, la personne a la foi. On dit donc si elle a la foi, elle meurt avec la foi, elle va rentrer au paradis. Mais qui vous dit qu'elle va avoir la foi pendant toute sa vie? Qui vous dit qu'elle va avoir la foi pendant toute sa vie? Aujourd'hui, on est là, on ne sait pas demain ce que l'on devient. Ce mois-ci, on est là, on ne sait pas ce qu'on fera le mois prochain. Cette année, on est là, on ne sait pas dans 10 ans ce que l'on fera. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours ce dua-là, Allahumma ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hein? Ça veut dire, Allahumma, oh Allah, ô toi qui fais changer les cœurs, muqallib, qui vient, c'est de là que vient le terme qalb. Hein? Yuqallib, parce que le cœur, il a été appelé cœur, li'annahu yataqallab da'iman. Le cœur, il change. Parfois, je suis comme ça, parfois, je suis comme ça. Alors, on demande à Allah, celui qui fait changer les cœurs, on lui demande d'affermir notre cœur sur sa religion. Le prophète sallam, il faisait toujours ce dua-là, pour rester constant sur le chemin qui mène à Allah. Donc, il nous dit, le premier de ces obstacles est justement celui de la foi. Sortira-t-il indemne du péril que la foi ne lui soit ôtée? Hein? Peut-être que la foi va être retirée de son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et s'il parvient, ne sera-t-il pas déçu et démuni de bonnes œuvres? Et même si la personne y parvient au paradis de cette manière-là, bien c'est une personne qui sera démunie de bonnes œuvres et donc qui regardera les gens qui sont au-dessus d'elle au paradis sans pouvoir profiter un petit peu de cela. Et ça, c'est le seul regret qu'auront les gens du paradis. Le fait de ne pas avoir fait plus pour pouvoir être élevé dans les degrés du paradis. Donc ça, c'est une dua qu'il faut apprendre. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. C'est une dua qu'il faut faire vraiment de manière constante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affermisse. Selon le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses serviteurs, ô mes serviteurs, entrez dans mon paradis par ma miséricorde et prenez-en la part qui vous revient selon les mérites de vos œuvres. Il y a une petite note sur le Hassan al-Basri, vous avez la note de bas de page, on va la lire parce qu'elle est intéressante. C'est très résumé sur la vie de Hassan al-Basri, une anecdote sur la vie de Hassan al-Basri. Donc Hassan al-Basri, il fait partie des tabi'i, il fait partie des salaf salih. Donc c'est ceux qui sont venus après, c'est qui les tabi'i? C'est ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallam, ceux qui sont venus après le sahaba. Donc il fait partie des successeurs, on les appelle en français les successeurs, les tabi'i. Donc c'est la génération qui est venue après les compagnons. Donc les compagnons ont vu le prophète sallam et les successeurs ont vu les compagnons. Hein? Les successeurs, les tabi'i ont vu les sahaba. Donc Hassan al-Basri il fait partie de ces grands imams parmi les tabi'i, parmi les successeurs, parmi les salaf salih. Et il dit, Hassan al-Basri, il est considéré comme étant le patriarche du soufisme et le fondateur d'un courant ascétisme assez particulier qui se développa à Basra. Donc soufisme, c'est un terme qui fait un peu peur, remplacez-le par spiritualité. Okay? Le soufisme, pour nous, dans notre enseignement, c'est la spiritualité, c'est le côté spirituel de l'islam, très simplement. Et il est le fondateur d'un courant ascétique, donc d'un courant spirituel. Hein, l'ascétisme, c'est la discipline qui consiste à délaisser ce bas monde. Hein, on appelle la personne ascète, c'est une personne ascète, c'est une personne qui délaisse ce bas monde. Hein, qui vit, c'est une personne minimaliste.
qui vit avec le minimum un petit peu de ce monde. Qui se développa donc à Basra. Voilà. Il eut le privilège de connaître 130 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand tabi, un grand successeur, dont 70 avaient combattu à Badr. Il faisait partie d'un groupe qu'on avait dénommé les pleureurs, Al-Bakiyoun. On raconte qu'un jour, alors qu'il était assis sur le toit de sa maison en train de pleurer, ses larmes coulaient à flot tellement qu'elles mouillèrent la tunique d'un passant. Agib. Celui-ci lui demanda alors si l'eau était propre. Et Hassan répondit, non, cette eau est sale car ce sont celles d'un prévaricateur. Cours donc te laver, d'une personne qui pêche. Hein? Donc ça c'est l'état de ceux qui ont une grande relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est connu, il y a des compagnons du prophète sallam et des tabiri et des grands imams qui avaient cet état spirituel-là. C'est-à-dire que c'était un état spirituel qu'ils avaient lorsqu'ils pensaient à l'au-delà, qu'ils pensaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sentaient totalement perdus. N'est-ce pas? Ils se sentaient totalement perdus. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Alors il pleure et il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment vous savez le hadith dans lequel le prophète il dit لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Il dit si vous saviez ce que je sais, vous rigolerez peu et vous pleureriez beaucoup. Et vous seriez sortis dans les sentiers, dans les campagnes, sur les montagnes, dans les routes. Vous aurez quitté les vôtres et vous serez partis loin des gens pour pleurer et évoquer Allah et invoquer Allah de vous épargner. C'est vraiment la traduction de cela. Et l'imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala poursuit. Il dit Ayyuhal walad, ô mon fils, tant que tu n'œuvras pas, tu n'auras aucune récompense. On raconte qu'un Israélite adora Allah pendant 70 ans. Allah voulut le faire connaître aux anges. Il envoya alors l'un d'eux pour l'informer que, nonobstant sa dévotion, il ne méritait pas d'entrer au paradis. Nonobstant, c'est-à-dire sans être empêché de quelque chose. Hein? Sans cela, sa dévotion, il ne méritait pas d'entrer au paradis. C'est-à-dire que ce n'est pas sa dévotion qui l'a fait rentrer au paradis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des anges. Lorsque l'ange l'en informa, l'Israélite répondit, donc a informé l'ange de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire que ce n'est pas sa dévotion qui va le faire entrer au paradis. Au fond. Alors qu'est-ce qu'il a répondu cet homme? Il dit, nous avons été créés pour l'adoration. Aussi devons-nous l'adorer. Au fond, même si ce n'est pas ça qui nous fait rentrer au paradis, nous on a été créés pour adorer Allah de toute façon. Donc si je n'adore pas Allah, qu'est-ce que je vais faire? On adore Allah. À son retour, l'ange dit, ô mon Dieu, tu sais mieux que moi quelle a été sa réponse. Le Très-Haut dit alors, tant qu'il nous adorera, nous ne cesserons de le combler de notre générosité. Ô mes anges, attestez que je lui ai dorénavant pardonné. Donc l'imam Ghazali, il insiste vraiment sur l'importance d'œuvrer. Hein? On dit toujours, comme on dit toujours, notre religion c'est une religion de pratique. Ce sont des œuvres. Ce ne sont pas juste des dires. Hein? Et même les dires ne sont pas nécessaires. Même lorsqu'on veut faire quelque chose, il n'est pas nécessaire de le dire. On a vu ça dans l'autre cours. Hein? Il le dit, l'imam Ghazali, ne fais pas de jurons, ne fais pas de promesses et ne dis pas. Inch'Allah, je vais faire ceci. Inch'Allah, je vais lire le Coran. Inch'Allah, je vais jeûner. Inch'Allah, je vais apprendre l'arabe. Ne dis rien. Fais-le. Vaut mieux que tu dises rien et que tu le fasses directement. Plutôt que de le dire et de ne pas le faire. Parce que le croyant tient toujours ses dires, ses paroles. Même si ce n'est pas une promesse. Même si je n'ai pas juré, mais j'ai dit une parole, alors il faut que je le fasse. C'est une recommandation. Donc il vaut mieux ne rien dire, hein,
et faire. La personne qui garde le silence est sauvée. Oui. Quand vous dites rien dire, c'est dire à une personne ou se dire à soi-même? On peut se fixer des objectifs à soi-même. Très simplement. Si on ne peut pas se le dire. Si, on peut se le dire à soi-même. Ça veut dire que ce sont des objectifs qu'on se fixe. Ça s'appelle des azima, l'azaim. L'azaim, ce sont les déterminations, les objectifs que je me fixe à moi-même. Mais ça ne sert à rien de parler et de dire. Moins les gens en savent, mieux c'est pour nous. Donc l'objectif, c'est les actions. Il nous dit ensuite, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, demandez-vous des comptes avant que l'on ne vous en demande, et pesez vos actions avant que l'on ne vous pèse pour vous. Vous voyez, ça fait combien de paragraphes que l'imam Ghazali, il n'arrête pas de nous rabâcher l'importance des actions. Œuvre, œuvre, œuvre. Lorsque vient dans ton cœur une motivation, ne laisse pas passer cette motivation. Même si c'est une action que tu ne fais pas d'habitude. Je rentre chez moi après l'Isha, j'ai envie de prier. Vas-y, prie. Ne te dis pas, ça ne sert à rien que je prie aujourd'hui, de toute façon demain je ne le ferai pas, je n'ai pas la conscience. Non, prie, ne laisse pas passer cette motivation. Il vient la volonté de lire le Coran, prends le Coran. Ne laisse pas passer cette bonne action. Ne laisse pas passer les pratiques. C'est ça, œuvre. Au fond, prie la nuit, apprends le Coran, lis le Coran, fais du dhikr, jeûne, fais des sadaqat, aie un bon comportement, fais de da'wa. Au fond, ce sont des actions. Et le prophète sallallahu l'envoyé d'Allah sallallahu a dit, demandez-vous des comptes avant que l'on ne vous en demande et pesez vos actions avant que l'on ne vous pèse pour vous. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ali karamallahu wajhahu, qui veut dire qu'Allah anoblisse sa face. Quand on dit Ali, on sait quand on entend les noms des compagnons, qu'est-ce qu'on dit? Les compagnons du prophète sallam, radiyallahu anhum, comme Allah dit dans le Coran. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan, radiyallahu anhum wa radu anhu. Ça veut dire qu'Allah les agrée. Si c'est un homme, radiyallahu anhu. Si c'est une femme, radiyallahu anha. S'ils sont deux, radiyallahu anhuma. Si ce sont que des femmes, radiyallahu anhunna, avec nun. Pour Ali, il y a une spécificité, les savants ils disent karramallahu wajhahu. Ça veut dire qu'Allah anoblisse sa face. Pourquoi? Parce que Ali, qui est le cousin et le gendre du prophète sallallahu, il ne s'est jamais prosterné devant une statue. Non. Oui. Abu Bakr, lui aussi, tout à fait. Ali, ils ont donné cette spécificité un petit peu à Ali. Il s'est converti, il est entré dans l'islam alors qu'il était très jeune. Mais effectivement, c'est le cas de Abu Bakr radiallahu anhu également. Et vous connaissez l'histoire. Parce qu'ils sont partis voir Abu Bakr, ils lui ont dit, ton ami là, il dit qu'en une nuit, il est parti jusqu'à la Palestine et il est revenu. Alors Abu Bakr, il leur a dit, ben, je le crois. Et même s'il dit qu'il est parti voir son Seigneur et il est revenu, ben, je vais le croire. Et après, ils lui ont dit, effectivement, il dit qu'il a fait l'Isra al-Mi'raj. Alors, ils l'ont appelé Siddiq. Et lorsque Abu Bakr, et Omar, il s'est disputé une fois avec Abu Bakr. Il s'est disputé. Alors, Abu Bakr a demandé pardon à Omar. Et Omar n'a pas. Alors, Abu Bakr il est parti raconter ça au prophète sallam. Le prophète sallam, il s'est adressé aux gens. Il dit, laissez mon ami tranquille. Laissez Abu Bakr tranquille. Lorsque vous m'avez tous traité de menteur, quand je vous ai appelé à l'islam, lui, il était avec moi. Et il a cru en moi tout de suite. Ça veut dire, Abu Bakr, il n'a pas eu un seul instant d'hésitation. Bon. Radiyallahu anhu. As-Siddiq. C'est pourquoi on l'appelle As-Siddiq. Le véridique. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans le Coran. Celui qui a fait l'immigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait, ça fait partie de la croyance musulmane, que le meilleur homme après les prophètes, c'est qui? C'est Abu Bakr. Et ensuite Omar, et ensuite Uthman, et ensuite Ali. Contrairement aux chiites,
qui font eux devancer Ali. Et Ali, donc, radiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu, il dit, celui qui croit parvenir au but sans effort est un homme qui aspire en vain. Celui qui croit y parvenir uniquement par ses efforts est un présomptueux. Donc il dit, la personne qui souhaite parvenir au paradis, hein, la personne qui souhaite parvenir au paradis sans faire des efforts, c'est une personne qui a des espoirs qui sont vains. Dit le prophète sallam dans le hadith, il dit Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hein? L'intelligent est celui qui se demande des comptes à lui-même et agit en fonction et agit en vue de ce qui viendra après la mort. Hein? Et le sot, c'est celui qui suit ses passions tout en nourrissant au sujet d'Allah des espoirs vains. Allah, Inch'Allah, il va me pardonner, Allah va me faire entrer au paradis. Mais il n'œuvre pas. Alors il nous dit là, celui qui croit parvenir à son objectif sans effort, c'est un homme qui aspire en vain. Et il nous dit également, celui qui croit y parvenir uniquement par ses efforts, aussi est un présomptueux. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux parvenir à Allah et tu peux parvenir au paradis sans faire d'efforts, alors tu as des espoirs vains, jamais tu n'y parviendras. Okay? Et, te dit, et même si tu fais des œuvres, et tu crois que par tes œuvres et par tes efforts tu parviendras à Allah, alors tu es un présomptueux. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu dois faire des efforts pour parvenir à Allah, faire les actions, et tu ne dois pas compter sur tes actions, tu dois compter sur Allah. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas parvenir à Allah sans action, donc je fais des actions. Mais je ne compte pas sur mes actions. Je compte sur Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait rentrer au paradis. Ce ne sont pas mes actions. Oui. Salam. J'avais une question, et il en est quoi de la personne qui pêche et qui a quand même espoir en Allah? Parce que, hier, j'étais en train d'écouter je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'histoire d'un compagnon qui malheureusement il était addict à l'alcool, et qu'il y a un compagnon qui la'anahu. Oui, tout à fait. Et du coup, dans le prophète il a dit N'aidez pas Shaitan sur votre frère. Donc ça c'est un compagnon. Des compagnons, ce sont des hommes comme vous et moi. Et c'est un homme, c'est un compagnon qui était addict à l'alcool. Alors il le tabassait à chaque fois. Il le tapait. Et une fois qu'il le tapait, il y en a un qui l'a maudit. Rossam, il a dit non. Tu n'as pas le droit de faire ça. N'aidez pas Shaitan contre... Pourquoi? Parce qu'il dit le prophète, il aime Allah et son messager. Il aime Allah et son messager. Il fait des péchés, mais il aime Allah et son messager. Bien sûr, ça c'est ce qui nous est demandé. Taïb. Si je ne garde pas espoir en Allah, j'espère en quoi alors? Qu'est-ce que je vais faire de cette vie? C'est quoi notre objectif? C'est Allah. Si je n'ai plus espoir en Allah, alors il n'y a plus rien. Dans ce monde, il n'y a rien à part Allah. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Il n'y a que Allah. Ala kulli shay'in siwa Allahi khaliya. Il n'y a rien à part Allah. Donc si je n'ai pas confiance en Allah, même si toute ma vie était une vie de péché, et que à la dernière minute de ma vie, je découvre Allah, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part espérer en Allah? Il n'y a rien d'autre à faire. Vous connaissez l'histoire de cet homme, comme on dit toujours, qui a tué 99 puis 100 personnes. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai fait beaucoup de bonnes actions, je ne peux que espérer en Allah. J'ai fait beaucoup de péchés, je ne peux que espérer en Allah. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre choix. La personne qui aime Allah va vers Allah, et la personne qui a peur d'Allah va vers Allah. Fuis, mais fuis vers Allah aussi. Au fond. Mais je n'espère pas en mes actions. Et c'est pourquoi il dit cela. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas œuvré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va quand même les faire entrer au paradis.
Naam. Oui. Il y a un homme, quand il va rapporter dans les textes aussi, ça, je ne sais pas si c'est dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je prépare en même temps, donc des fois j'écris des choses et je ne sais plus, c'est dans la préparation de quel livre. Donc, peut-être ça va venir ici. C'est un homme qui n'a pas assez d'action pour entrer au paradis. Il a fait du mal. Il a fait du mal à une personne. Et cette personne-là, donc dans l'au-delà, demande son droit. Hein, c'est un homme qui a fait du mal à une autre personne. Et donc au jour du jugement, cette personne-là va demander son droit. Et le droit, avec quoi est-ce qu'on le paye le jour du jugement? Avec les bonnes actions. Donc il va demander son droit en bonne action. Allah va lui dire, cet homme n'a pas de bonne action. Il n'a pas fait assez de bonne action. Alors il va dire, Ya Allah, il va prendre de mes péchés. Et même ça, ce n'est pas possible. Alors, il va lever la tête et il va voir au paradis, ça veut dire des récompenses énormes. Et il va demander, c'est pour qui ça, Allah? Il va dire, c'est pour la personne qui acceptera d'en payer le prix. Et il parle de lui-même. C'est-à-dire en faisant miséricorde à son frère, en pardonnant à son frère, il le fait rentrer au paradis et Allah lui accorde ses récompenses du paradis. Et il l'a accepté. Donc c'est un homme qui est rentré au paradis, peut-être qu'il n'ait pas fait beaucoup d'actions. Donc des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'actions peuvent quand même rentrer au paradis. Et on ne sait pas quelle est la situation des gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur fort intérieur. On ne sait pas quelles sont les épreuves des gens. On ne sait pas quels sont leurs sacrifices. On ne sait pas. Allahu a'lam. Souvent, je vous donne l'exemple, par exemple, quand on mange, on doit nous faire attention à manger peu, mais on ne regarde pas les autres. Même si les autres mangent beaucoup, on ne sait pas quel est l'effort qu'ils sont en train de faire. Peut-être que moi, je le vois manger beaucoup, mais d'habitude, il mange toute sa maison entière. J'en sais rien. Donc, je ne sais pas quel est le sacrifice qu'il est en train de faire. Peut-être que malgré qu'il mange plus que moi, en mangeant plus que moi, il fait un sacrifice qui est plus fort que moi. Parce que moi, j'ai déjà l'habitude de manger plus. Donc, on ne sait pas quelle est la situation des gens. Donc, nous, on œuvre et on espère en Allah, subhanahu wa ta'ala. On sait que les actions, elles sont nécessaires, mais notre confiance, elle n'est pas sur les actions. Notre confiance, elle est sur Allah. Donc, il dit, celui qui croit parvenir au but sans effort est un homme qui y aspire en vain. Et celui qui croit y parvenir uniquement par ses efforts est un présomptueux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, a dit, aspirer au paradis sans œuvrer pour est un péché. Aspirer au paradis sans œuvrer pour est un péché. Et être dans le vrai consiste à abandonner la considération des œuvres et non celle-ci. Hein, donc, être dans le vrai, ça consiste à abandonner la considération des œuvres. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, je délaisse la considération des œuvres, mais je ne délaisse pas les œuvres. Je délaisse la considération des œuvres, mais je ne délaisse pas les œuvres en eux-mêmes. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'intelligent est celui qui soumet son âme et œuvre pour l'autre monde, et le sot est celui qui suit ses passions et est convaincu qu'Allah réalisera ses désirs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit ensuite, Ayyuhal walad, ô mon fils, que de nuits tu as passé à réviser ce que tu avais appris et étudié dans les livres, te privant ainsi de sommeil. J'en ignore la raison. Donc là maintenant il ajoute quelque chose de nouveau. Donc au début il nous dit, tu ne peux pas y parvenir sans science. Sans la science. Ok. Tu apprends la science, mais tu ne peux pas y parvenir sans les actions. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu ne peux pas y parvenir. Très bien. Ensuite, tu mets en pratique
mais tu ne peux pas y parvenir, même si tu pratiques, si tu n'as pas la bonne intention. Il ne dit que de nuit, tu as passé à réviser ce que tu avais appris et étudié dans les livres, te privant ainsi de sommeil. Et on peut ajouter à cela combien d'assises auxquelles tu as participé, combien de cours de Coran, combien de directs, combien de vidéos de rappel tu as vu, combien de hadiths tu as lu, combien de versets tu as lu, combien de rappels tu as fait toi-même, etc., etc., etc. Hein? Mais j'en ignore la raison. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait uniquement et exclusivement pour apprendre des choses? Est-ce que tu l'as fait pour que les gens disent une telle personne va à la mosquée, une telle personne va à la mosquée? Est-ce que tu l'as fait parce que tu aimes tel prédicateur, ou tu aimes telle savante ou tel professeur? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait pour accumuler et emmagasiner des informations? Est-ce que tu l'as fait pour pouvoir transmettre après aux gens et que les gens disent « Ah, un tel connaît beaucoup de choses dans la religion ?» Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Il dit « Si tu agissais ainsi par amour pour les biens de ce monde et ses vanités, pour ses honneurs et pour te vanter devant tes semblables et tes pairs, alors malheur à toi, oui, malheur à toi. Si ton intention n'était pas bonne, alors il dit malheur à toi. Parce que cette science-là, comme elle peut t'amener à Allah, elle peut t'éloigner d'Allah. Il dit si en revanche ton but était de vivifier la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, de faire revivre la législation divine et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, ou d'autre part, de polir ton caractère, d'éduquer ton nefs, d'avoir un comportement, tu apprends et tu mets cela en application pour avoir un comportement qui soit meilleur de jour en jour, intérieurement et extérieurement, et de dominer ton âme, l'âme qui est en toi et qui t'incite au mal, alors bien heureux es-tu, oui bien heureux. Donc là, il attire notre attention sur l'importance de l'intention. Il attire notre attention sur l'importance de l'intention. Donc, la science, elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. La science avec les actions. Les actions sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Les actions avec l'intention. La science, na'am, mais avec les actions, na'am, mais avec la bonne intention. Le poète disait Saharul uyuni li ghayri wajhika da'i'un wa buka'uhunna li ghayri faqdika batilu. Vaine est la veillée des yeux pour tout autre que ta face. Inutile les larmes pour tout autre que toi. En parlant de qui? D'Allah. Vaine est la veillée des yeux pour tout autre que ta face. Inutile leurs larmes pour tout autre que toi. Ayyuhal walad, ô mon fils, vis autant que tu voudras, un jour tu mourras. Aime autant que tu voudras, un jour l'objet de ton amour te quittera. Fais ce que bon te semble, tu en seras rétribué. Là, je rappelle qu'il est en train de nous dire, en train de nous donner ce qui nous sera utile pour l'au-delà. C'était ça la question. Hein. Dis-moi ce à quoi je dois m'accrocher et qui me sera utile dans ma tombe. C'est la réponse de l'imam Razali. Il lui dit, vis autant que tu voudras, un jour tu mourras. Aime autant que tu voudras, un jour l'objet de ton amour te quittera. Deuxièmement. Et troisièmement, fais ce que bon te semble, dans tous les cas tu seras rétribué. Donc ça c'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ayyuhal walad, ô mon fils, à quoi bon étudier la théologie, la dialectique, la médecine, l'histoire, la poésie, l'astronomie, la prosodie, la syntaxe, la morphologie? Qu'est-ce donc si ce n'est dépenser sa vie en désaccord avec Allah? Il est en train de répondre à son élève qui au départ, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui dit, j'ai appris toutes sortes de sciences auprès de toi. Maintenant, je les maîtrise, ces sciences-là. Je les maîtrise. Maintenant, dis-moi laquelle d'entre elles va être le plus utile dans ma tombe, afin que je me focalise là-dessus. Et je ne me focalise pas sur tout. Que je ne perde pas mon temps. Alors là, l'imam Razali, radiyallahu anhu,
il est en train de lui indiquer. Donc il lui dit toutes ces sciences-là, qui sont des sciences qui vont apprendre, mais il te dit c'est pas ça qui va véritablement t'être utile dans ta tombe. Alors qu'est-ce qui va t'être utile dans ta tombe? Il répond. Il dit j'ai lu dans l'évangile de Jésus, de Isa alayhi salam. Entre l'instant où le mort est mis dans le cercueil et celui où on le dépose au bord de la tombe, Allah pose 40 questions aux défunts, dont la première est. Donc là, il va nous dire qu'est-ce qui va m'être utile dans ma tombe. Qu'est-ce qui va m'être utile dans ma tombe? Ce qui va m'être utile, c'est le travail que j'ai fait en ayant conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Comment est-ce que je me suis préparé au regard d'Allah? Il va nous dire pendant toute ta vie, tu t'es occupé du regard des gens. Et qu'est-ce que tu as fait pour le regard d'Allah? Il dit entre l'instant où le mort est mis dans le cercueil et celui où on le dépose au bord de la tombe, Allah pose 40 questions aux défunts, dont la première est ô mon serviteur, tu t'es montré pur aux yeux des gens pendant des années, alors que tu n'as pas montré ta pureté à mon regard, ne serait-ce qu'une heure. Tous ces instants que tu as passés à te faire beau ou belle pour les gens, faire attention à ce qui paraît de toi, faire attention à comment tu t'habilles, comment tu sens, comment les gens vont te voir, ce que tu dis, etc., etc. Chaque jour, avant de sortir de chez nous, on se regarde dans les miroirs. C'est vrai ou pas? Même si on ne se regarde pas dans les miroirs, on fait attention à bien choisir nos vêtements, à bien choisir comment on va sortir, etc. Pourquoi? Parce que les gens vont poser leur regard sur nous, à l'extérieur. Et on ne veut pas que les gens aient une mauvaise image de nous, ou bien parlent sur nous, ou bien... Tout le monde a ça. Faites tous attention à ça. Alors combien de fois on s'est questionné sur le regard d'Allah, sur le regard qu'Allah pose sur nous? Pourtant le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous quitte jamais. Alors que le regard des gens, une fois qu'on rentre chez nous, il n'y a plus personne qui nous voit. Mais le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ne nous quitte jamais. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il nous entend et il sait même ce que l'on pense. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, et chaque jour, il regarde à l'intérieur de ton cœur. Et donc, on donne, nous, de l'importance à l'extérieur et Allah donne l'importance à l'intérieur. Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Il dit dans le hadith, Allah ne regarde pas vos corps et vos images. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Il dit dans le hadith, Allah ne regarde pas vos corps et vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actions. L'intérieur. Et chaque jour, il regarde à l'intérieur de ton cœur et dit, que de soucis tu te donnes pour les autres alors que je te comble de mes faveurs. Tu es sourd, tu n'entends rien. Tu te préoccupes des gens alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de faveurs, t'a comblé de bienfaits, mais tu es sourd. Tu n'entends pas l'appel d'Allah et tu es aveugle. Tu ne vois pas tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis devant toi. Ouvre les yeux, regarde. Et si tu regardes avec clairvoyance, tu vas voir Allah derrière ces choses-là. Tu vois Allah dans toutes choses. Regarde les nuages qui se promènent dans le ciel. Ce sont des tonnes d'eau au-dessus de ta tête qui se baladent. Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Regarde l'arbre. Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Regarde le soleil. Quand il sort, tu ne peux même pas le regarder. À l'œil nu, comme ça, pendant 10 secondes. Sinon, ça te brûle les yeux. Si ce n'est pas un miracle. Pourtant, il est à une distance qu'Allah connaît. Alors, si ce n'est pas un miracle d'Allah, qu'est-ce que c'est? Regarde la pluie qui tombe. Si ce n'est pas un miracle d'Allah, qu'est-ce que c'est? Regarde tes yeux.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Regarde tes yeux quand tu te réveilles. Tu n'as pas besoin de faire un réglage. Tout est net tout de suite. Tu n'as pas besoin de les recharger. Pourtant, ça fait combien de temps que tu existes? Tu as 26 ans? 20 ans? Pendant 20 ans, tu n'as jamais eu besoin de les nettoyer, jamais eu besoin de les recharger, jamais eu besoin de les changer parce qu'ils sont usés maintenant. Il faut en racheter. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? On n'est pas attaché à une prise ou à quelque chose qui nous régénère le sang, qui nous régénère la respiration, les yeux. Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Regarde ta bouche. Tu poses, je sais pas, une goutte de quelque chose et tu sens quelque chose dans ta langue. On appelle ça le goût. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas un miracle d'Allah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de parler depuis je ne sais pas combien de minutes en faisant sortir des sons qui se suivent et on communique de cette manière-là, comme si c'était normal. Si ce n'est pas un miracle d'Allah, qu'est-ce que c'est? Au fond, donc il te dit ne sois pas aveugle, regarde, vois les bienfaits d'Allah. Si une personne vient te voir et te dit je te donne 1 million d'euros et en échange tes yeux, tu vas me donner tes yeux parce que je suis aveugle, ou bien pour mon enfant. Est-ce qu'on va accepter? Qui c'est qui va accepter? Personne ne va accepter. Même s'il me donne 100 000 d'euros, on ne va pas accepter. Pourquoi? Pourtant, on travaille pour avoir de l'argent, non? Parce que ça n'a pas de valeur. Alors il nous dit, que de soucis tu te donnes pour les autres, alors que je te comble de mes faveurs. Tout ça, ce sont des faveurs, ce sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es sourd, tu n'entends rien. Ayyuhal walad, ô mon fils, science sans pratique est folie, et pratique sans science est chose vaine. J'avance dans la religion, j'apprends ma religion, j'apprends la science, je ne la mets pas en pratique. Il nous dit, l'imam Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, c'est de la folie. Et il nous dit, la pratique sans la science est chose vaine. Et ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Au fond, je dois apprendre, mais j'ai besoin aussi de la mettre en pratique, la spiritualité. Si on va dans les sciences religieuses, ce sont des sciences, c'est deux sciences. Le fiqh, la jurisprudence et ce qu'on est en train d'étudier là, le tasawwuf, le soufisme, ou bien la spiritualité. Vous voyez le piège dans lequel Shaitan a fait tomber les musulmans? Le piège de délaisser le soufisme en disant ce sont des innovations, ce sont des choses. Parce que certaines personnes font ça, on a généralisé. Alors quand on a délaissé tasawwuf, on a délaissé ça. C'est ça. Ce sont ces livres-là, la grande spiritualité, tasawwuf. C'est ce qui nous explique comment on avance vers Allah, quelle intention on doit avoir, comment on doit orienter notre cœur. Tout ce dont on est en train de parler depuis qu'on a commencé ce livre, et bien, tout ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. Ça oriente les gens dans leur cheminement spirituel. Alors les musulmans, ils ont délaissé cela. Alors tu vois, il n'y a plus de spiritualité. La religion, c'est devenu mécanique. C'est devenu des débats, des polémiques, des vidéos, des partages. Il n'y a plus de spiritualité. Les gens, ils ne vivent plus la spiritualité. C'est devenu une routine. Parce qu'on a délaissé ça. C'est un grand piège. Au fond. Il nous dit science sans pratique. Cette pratique, c'est ça. C'est cette grande spiritualité-là. C'est de la folie. Et la pratique, c'est-à-dire la spiritualité, sans la science, c'est une chose qui est vaine. Il nous dit, sache que la science qui ne te détourne pas aujourd'hui des actes de la rébellion à l'égard d'Allah, eh ben c'est pas ça qui va te sauver du feu de l'enfer. Il dit, si tu apprends la science dans ce monde, et que cette science-là, malgré que tu apprends la religion, eh bien ce que tu apprends sur la religion, ça ne te détourne pas des actes immoraux et désavouables, alors ne crois pas que ça va te détourner du feu de l'enfer. Si tu apprends la religion, et que tu avances dans la religion, et que tu apprends la spiritualité, etc., et que cette spiritualité-là, elle ne te pousse pas à délaisser ce qui est mal,
si elle ne te pousse pas à délaisser ce qui est mal dans ce monde, comment tu peux espérer qu'elle puisse être suffisante face au feu de l'enfer? Faux. Sache que la science qui ne te détourne pas aujourd'hui des actes de rébellion à l'égard d'Allah et ne t'incite pas à l'obéissance ne t'écartera pas demain du feu de l'enfer. C'est pourquoi la science, après la science vient la pratique. S'il n'y a pas de pratique, alors il y a un problème dans mon apprentissage, il y a un problème dans ma science, ou bien il y a un problème dans mon attention. Et s'il y a un problème dans mon attention, alors c'est une science qui ne me sera pas utile. Donc elle ne va pas me préserver du feu de l'enfer. Par contre, si j'apprends comme il le faut, avec la bonne intention, donc ça donne lieu à des pratiques. Donc effectivement, ça peut être un hijab, ça peut être un voile, une barrière contre le feu de l'enfer. Bien sûr, on ne parle pas là, de manière générale, de tous les actes de désobéissance. Parce que chacun a un effort à faire avec lui-même, c'est un cheminement. Ça, c'est un cheminement. Au fond. Mais si ce que tu apprends, ça n'a aucun impact sur toi, ça ne te pousse pas à faire plus de bonnes actions, à mettre en pratique, donc ça ne sert strictement à rien. Oui. Salam. Ici, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, il dit, j'ai lu dans l'évangile d'Aïssa, salam, qu'il sera posé donc 40 questions, et j'ai lu dans la tradition que nous allons recevoir 3 questions. Enfin, que le croyant répondra donc à 3 questions. Je voulais savoir ce qu'il en était du coup par rapport à ce contraste entre les deux. Attention, les 3 questions, d'abord, les 3 questions, c'est quand le mort est dans la tombe. Hein, pour nous, donc ça c'est quelque chose de thabit, lorsqu'on met le mort dans sa tombe, qu'on a fini de l'enterrer, hein, on a fini de l'enterrer, que les gens sont partis, hein, donc une fois qu'on a fini de l'enterrer, que les gens sont en train de partir ou les gens sont partis, il entend les souliers des gens qui s'en vont. Ça c'est un délit notamment pour dire que les morts entendent. Là, à ce moment-là, les 2 anges viennent pour le questionner. Alors que ici, on est entre l'instant où on le met dans son cercueil et l'instant où on va le mettre dans sa tombe. C'est entre les deux. Donc il n'est pas encore dans sa tombe. Première différence. Deuxième différence, il y a des éléments qui sont thabit, et notre croyance, on la base uniquement sur ces éléments qui sont thabit, mutawatir, consensuel, sahih, etc. Là, c'est un texte qui ne fait pas partie de nos textes de référence à nous. Donc on le prend uniquement comme une description. Okay. À l'image des récits israélites, hein, le prophète sallam, il nous dit, en ce qui concerne les Israéliyates, il nous dit, ne les confirmez pas, mais ne considérez pas qu'ils sont mensongers non plus. Ayez un regard comme ça. Okay, vous pouvez les utiliser. Si vous allez dans les livres de tafsir, on en retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de récits, on utilise des textes israélites, etc. Sans problème. Il dit le prophète sallam, ne dites pas qu'ils sont mensongers et ne les confirmez pas non plus. C'est clair? Est-ce qu'ils ont été modifiés? À part si ça rencontre contradiction avec la Aqidah et... Bien sûr, bien sûr. Donc ça, on ne parle même pas des récits israélites ou des autres. On parle, même nous, même ce qu'on a dans notre tradition, c'est en contradiction avec les règles de l'Aqidah, etc. C'est même pas contradiction. Si c'est pas sahih, on ne le prend pas dans l'Aqidah. Au sol de l'Aqidah. On ne prend que ce qui est authentique. Il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, si tu ne mets pas en pratique ta science aujourd'hui, et si tu ne rattrapes pas le temps perdu, tu diras alors demain, au jour de la résurrection, renvoie-nous donc sur terre, nous accomplirons le bien. Il te sera dit alors, Saut, c'est justement de là que tu viens. فارجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء أحمق. Hein? Si tu ne t'es pas assez préparé dans ce monde, lorsque tu prendras conscience que c'est fini et que tu seras dans l'au-delà et que tu verras les sanctions ou bien que tu verras les récompenses que tu loupes, alors tu diras, c'est bon, ya Allah, on a vu, on a compris, maintenant fais-nous revenir, on va faire des bonnes actions. On va refaire des bonnes actions.
alors il va t'être dit, tu es stupide. Tu viens de là-bas, tu ne vas pas retourner là-bas, c'est fini maintenant. Ya ayyuhal walad, ô mon fils, tourne ton attention vers l'esprit et défais les appétits de l'âme. Mortifie le corps, car ton ultime demeure est la tombe, et les défunts attendent que tu les rejoignes d'un moment à l'autre. Mortifie, ou bien défait les appétits de l'âme. Le même Al-Bussari, il nous dit jusqu'à la fin de cette partie-là. Donc l'âme, lorsqu'elle est habituée à quelque chose, elle va avoir du mal un petit peu à s'en passer. Il nous dit, prépare-toi pour l'au-delà, tourne-toi vers l'esprit, éduque un petit peu, donne plus d'importance à ton intérieur, défais les appétits de l'âme, parce que l'âme est naturellement attirée vers des choses qui sont mauvaises, et donc défais un petit peu ses appétits, force-la à délaisser ce qui est mauvais, éduque ton âme. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouvait beaucoup avant. Éduque ton âme. Comment j'éduque mon âme? J'éduque mon âme en jeûnant, j'éduque mon âme en priant la nuit, j'éduque mon âme en la forçant à faire du dhikr, en restant concentré pendant un bout de temps, en lisant le Coran pendant un bout de temps, en restant concentré. Okay? J'éduque mon âme en donnant de mon argent, même si elle veut le garder et elle veut s'acheter des choses avec. Au fond, éduque ton âme, défais les appétits de l'âme. Ce que ton âme, quand je dis âme, je parle de nefs, hein, bien sûr, je parle de nefs, c'est l'ego. Ce que ton ego veut faire, fais le contraire. Hein, ta réussite est dans la contradiction de ton nefs. Il dit, mortifie le corps, car ton ultime demeure est la tombe. Et les défunts t'attendent déjà. Les défunts attendent que tu les rejoignes d'un moment à l'autre. Il dit, garde-toi d'y arriver sans viatique. Ça veut dire sans zad. Ils disent, les morts t'attendent déjà. Et ta mort est proche. Alors, fais bien attention à ne pas que la mort te surprenne sans que tu n'aies de zad. Zad, c'est comment ça s'appelle? Les provisions. Sans provision. Fais bien attention à ce que la mort ne te surprenne pas sans que tu aies de provisions. Viatique, donc ce sont les éléments pour vivre un petit peu. Non, les vivres, les provisions. Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr le véridique, hein, As-Siddiq, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on l'appelle As-Siddiq le véridique, radiyallahu anhu a dit, les corps sont semblables à une cage d'oiseaux ou à une étable. Réfléchis donc à ta condition. À laquelle de ces deux espèces appartiens-tu? Une cage d'oiseaux, quand on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau s'envole. Tout de suite. Okay. Il dit, réfléchis donc à ta condition. À laquelle de ces deux espèces appartiens-tu? Si tu es du nombre des oiseaux célestes, lorsque tu entendras le son du tambour qui te rappellera à ton Seigneur, tu t'envoleras alors vers le haut du trône, majestueux, et tu te poseras sur les tours sublimes du paradis. Ce sera, comme a dit l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Ça, ce sont les héros de l'islam. Sa'd ibn Mu'adh. Lorsqu'il meurt, vous savez c'est quoi Arsh ar-Rahman? Le trône du très miséricordieux, le trône d'Allah. Le trône d'Allah, c'est la plus grande créature. On va voir ça dans la 6 des Jeunes, des débuts de la création. Le trône d'Allah, c'est la plus grande créature. Ok? Il n'y a pas plus grand que ça. Arsh ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrit comme quelque chose d'immense. C'est le plafond du Firdaus. Vous savez le Firdaus? Le Firdaus, c'est le milieu du paradis et en même temps le plus haut degré du paradis. Le plafond du Firdaus, c'est le trône d'Allah. Arsh ar-Rahman. Vous connaissez Ayatul Kursi? Hein? Le verset le plus majestueux du Coran. Allahu la ilaha illahu. À la fin, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Le kursi
englobe tout, les terres et les cieux. Ça, c'est juste le kursi. C'est juste le kursi. Mais le kursi, par rapport au trône, c'est comme une bague jetée dans le désert. Au fond, si on remplit la mosquée de sable, imaginez qu'on remplisse la mosquée de sable, toute pleine de sable, et je jette une petite bague, je la jette dedans. Je dis, vas-y, va la chercher. Tu vas la trouver? Comment tu vas la trouver? Alors comme ça, le trône d'Allah, le kursi par rapport au trône d'Allah, c'est comme ça. C'est pas la mosquée. Alors le désert, avec ses dunes de sable, tu jettes une bague dedans. Alors le kursi par rapport au trône, c'est comme ça. Au fond. Et c'est pas juste le kursi. Alors le prophète sallam, il dit dans le hadith, le premier ciel par rapport au deuxième, c'est comme une bague jetée dans le désert. Et le deuxième ciel par rapport au troisième, c'est comme une bague jetée dans le désert. Le troisième par rapport au quatrième, c'est comme une bague jetée dans le désert. Et le quatrième par rapport au cinquième est comme une bague jetée dans le désert. Et le cinquième par rapport au sixième est comme une bague jetée dans le désert. Et le sixième par rapport au septième est comme une bague jetée dans le désert. Et le septième par rapport au kursi, c'est comme une bague jetée dans le désert. Kursi par rapport au arsh. Alors maintenant, faites la différence entre le premier ciel et le arsh. Fond. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Il dit Sa'ad ibn Mu'adh, lorsqu'il est décédé, le trône d'Allah a tremblé. Ça, ce sont les vrais. Fond. Ceux qui se sont fait connaître. Ils se sont fait connaître dans ce monde et ils se sont fait connaître dans l'au-delà chez tous les anges. Bilal, radiyallahu anhu, le mu'adhin du prophète sallam. Une fois, il n'a pas fait l'adhan. C'est un autre sahabi qui a fait l'adhan. Les anges, ils sont venus voir le prophète sallam. Ils ont dit, vous n'avez pas fait la prière? Il dit, si, il y a un tel qui a fait. Les anges, ils ont dit, on n'a pas entendu l'adhan de Bilal. Ils sont connus dans les cieux. Ils se sont fait connaître dans les cieux. Au fond, est-ce qu'il y a un honneur, c'est-à-dire au-delà de ça? Alors, nous aussi, il faut qu'on essaie de se faire connaître dans les cieux. Et on se fait connaître dans les cieux par la dévotion à Allah et par la constance sur le chemin qui mène à Allah. Au fond, apprendre et mettre en pratique ce que l'on apprend, avec la bonne intention. C'est comme ceux-là qui sont arrivés à cela. Donc il nous dit, le corps, comme une cage d'oiseau, quand on ouvre la porte, dès que l'âme sort du corps, tout de suite elle s'envole. Elle va se poser sur une des tours du paradis. Et ce sera comme a dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le trône d'Allah, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Il dit que Dieu te protège d'appartenir à la catégorie des bêtes. Parce que la deuxième possibilité, c'est que le corps soit semblable à une étable d'animaux. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, ceux-là sont comme des bêtes. Ou bien, et plus égarés encore. C'est-à-dire ils sont pires encore que ces bêtes-là, que ces animaux. Ne sois donc pas aussi sûr de ne pas être jeté du fond de la demeure terrestre dans les abysses de l'enfer. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Il n'y a aucune garantie. Pendant toute sa vie, il ne faut jamais dénigrer quelqu'un. Il ne faut jamais dénigrer quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas si Allah, à cause de cela, il va nous mettre à sa place. On est là aujourd'hui, on ne sait pas où on est demain. Donc il ne faut jamais dénigrer quelqu'un et ne jamais regarder les défauts d'une personne. Il faut se regarder soi-même. Je me regarde moi-même et j'essaye de me corriger parce que j'ai peur. Je vois cette personne qui fait des péchés, je ne sais pas quel est son état intérieur. Et j'ai peur de ça. Il est resté que 8 ans dans l'islam. Non, en 8 ans. Et nous, ça fait combien de temps? Parce que ce sont des personnes de parole, des hommes et des femmes de parole. Lorsqu'ils s'engagent, ils s'engagent véritablement. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. On raconte qu'un jour, on donna un verre d'eau fraîche à Hassan al-Basri.
Hassan al-Basri, on a déjà parlé de lui. C'est un grand tabi'i, un grand successeur. Un jour, on lui a donné un verre d'eau fraîche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il se saisit du verre, il perdit ses esprits. Et le verre lui échappa de la main. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné un verre d'eau. Lorsqu'il a pris ce verre, il est tombé dans les pommes. Une fois ressaisi, on lui demanda: Ô Abu Saïd, que t'est-il arrivé? Il répondit: j'ai pensé au désir des damnés lorsqu'ils crient au béat du paradis: répandez sur nous de l'eau ou de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait don. Au fond, donc ça c'est l'état un petit peu des personnes qui ont une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala particulière. Quoi qu'il se passe, ça leur rappelle l'au-delà. Vous avez déjà parlé d'Abu Huraira qui sort de la mosquée avec le pied droit, au lieu de sortir du pied gauche, quand il se rend compte de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans les pommes. Pourtant c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Non, c'est une sunna, impossible que je ne la fasse pas. Hassan al-Basri, on lui apporte un verre d'eau, ça lui rappelle le Coran. Moi, qu'est-ce que ça me rappelle quand on apporte un verre d'eau? Il faut. Quand lui, il rêve du paradis et des choses, moi, de quoi est-ce que je rêve? On lui apporte un verre d'eau, ça lui rappelle la condition des gens qui seront au paradis. Comment on retrouve ça? On retrouve ça dans la sourate Al-A'raf. Et ça lui rappelle cet état-là. Et il tombe dans les pommes. Il nous dit: Ayyuhal walad, ô mon fils, si la connaissance théorique te suffisait, et si tu n'avais nul besoin de recourir aux œuvres, alors l'appel divin suivant serait inutile. Y a-t-il quelqu'un qui demande? Y a-t-il quelqu'un qui implore pardon? Y a-t-il quelqu'un qui se repent? Si apprendre uniquement, connaître, ça suffisait, alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande? Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une demande particulière à faire? Est-ce qu'il y a des personnes qui se repentent? Si ça suffisait d'apprendre, alors on apprend la religion et puis c'est fini. On n'a pas besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, pas besoin de se repentir, pas besoin de faire tous ces doigts. On raconte que certains compagnons citèrent le nom de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. On dit radiyallahu anhuma, donc les deux. Pourquoi? Parce que Abdullah c'est le fils de Omar. Donc on dit Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar, donc c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Donc Abdullah c'est un compagnon et Omar ibn al-Khattab c'est un compagnon. Les deux, le père et le fils, ce sont des compagnons. Donc on dit radiyallahu anhuma. Donc Abdullah 1, ibn Omar ibn al-Khattab 2, radiyallahu anhuma. En présence du prophète sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: quel homme excellent serait-il s'il veillait en prière? Il dit aussi à l'un de ses compagnons: et toi, ne dors pas trop la nuit, car celui qui dort trop la nuit se retrouvera démuni d'œuvres au jour de la résurrection. Donc pareil, le prophète sallam, il continue ici, il les incite un petit peu à pratiquer les œuvres. Il faut s'enrichir d'œuvres et s'enrichir de provisions pour l'au-delà. Et une partie de la nuit encore, veille en prière volontaire. Dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il s'agit ici d'un ordre, amr. Le fait de prier pendant une partie de la nuit. Et à chaque aube, ils imploraient pardon. Il s'agit là d'un acte de gratitude, shukr. Demande grâce à toute aube, il s'agit ici d'une invocation dhikr. Des choses que l'on doit mettre en pratique. Donc la prière de la nuit, le fait de remercier Allah, de glorifier, de louer Allah, l'ashar, donc à l'aube, donc ça c'est le matin, hein, au moment du matin, au moment de la prière du matin. Donc ça c'est un moment qui est béni, hein, juste avant la prière de subh et après la prière, c'est un moment qui est béni. Pourquoi il est recommandé de faire beaucoup de dua,
beaucoup de dhikr à ce moment-là. Oui. J'ai une question, c'est le matin il commence à quelle heure en fait? C'est avant ce À partir de la fin du dernier tiers de la nuit. combien de temps avant ça? Nous, on parle en minutes aujourd'hui parce qu'on a des montres. À l'époque, il n'y a pas de montre. On ne parle pas en minutes. Donc, on parle en fonction de le moment où le soleil commence un petit peu à se lever, juste avant. Juste avant, ou au moment de l'apparition des premières lueurs de l'aube, le début de l'aube. Et demandant grâce donc à toute aube de la même manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime 3 voix. Le chant du coq, la voix de celui qui récite le Coran et la voix de ceux qui implorent pardon à l'aurore. Ça, c'est un hadith, il faut le noter, c'est un hadith qui est très faible. Hein. Voix maoudour, c'est un hadith maoudour selon certains savants d'Arifite. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. Sufyan al-Thawri, pareil, il fait aussi partie des successeurs. Vous le voyez là, ils ont mis aussi une note de votre page, hein, Sufyan al-Thawri. Il fait partie de ceux qui avaient aussi, on dit un madhab, hein. Donc on vous dit souvent, au départ il n'y a pas que 4 madhab, il y en a beaucoup. Hein. Parmi ceux qui avaient aussi un madhab, Sufyan al-Thawri aussi avait son madhab. Simplement ça s'est perdu avec le temps. Sufyan al-Thawri, l'illustre traditionniste, donc spécialiste du hadith, mort à Basra en 161. Son nom est lié à celui de la fameuse mystique de l'islam, Rabi' al-Adawiyya, la fameuse savante de la spiritualité, Rabi' al-Adawiyya, au poème très connu, pour qui il avait une grande admiration et beaucoup d'estime. Hein? Il a pris beaucoup de Rabi' al-Adawiyya, beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime. C'était pour lui une shaykha, n'est-ce pas? Rabi' al-Adawiyya, qui dit notamment dans le sens un peu de ses paroles, hein, qu'elle n'a que faire du paradis et de l'enfer. Ce qu'elle veut, c'est Allah. Le shir, ça c'est à comprendre. Donc, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce genre de paroles. Ça c'est de la spiritualité. Il dit, je fais bien sûr, ça veut dire le paradis et l'enfer, ce sont que des résultats. Mais l'objectif c'est Allah. L'objectif ce n'est pas le paradis. Oui. Il n'y avait pas une dame aussi qui demandait à Allah l'enfer, un truc comme ça? Allahu a'lam. Je ne sais pas. C'est qui? Je sais pas. Allahu a'lam. Je me suis trompé. Je ne sais pas. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une dame qui demandait aussi à Allah l'enfer? Hein? Je pense qu'il fait référence à quand elle a fait la dua, et Allah si je t'adore pour rentrer au paradis et pour... Oui, c'est ça. Ça, c'est la traduction de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas pour l'enfer ou pour le paradis, mais elle le fait uniquement pour Donc ça, de toute façon, on va venir sur des choses un peu similaires juste après. Je pense que c'est la page d'après. Il a dit aussi, à la tombée de la nuit, un héros crie du pied du trône divin, que les adorateurs, al-abidoun, se lèvent. Ceux-ci se lèvent et prient autant qu'Allah le veut. Puis, un héros, donc un héros c'est un crieur, hein, ou bien c'est un appeleur qui fait des annonces. Puis, un héros crie au milieu de la nuit, que les dévots, al-qanitoun, se lèvent. Ceux-ci se lèvent alors et prient jusqu'à l'aube. À l'aube, un héros crie que ceux qui implorent le pardon, al-mustaghfiroun, se lèvent. Ceux-ci se lèvent alors et implorent pardon. À l'aurore, un héros crie que les négligents, al-ghafiloun, se lèvent. Ceux-ci se lèvent alors de leur lit, tels des ressuscités sortant de leur tombe. Donc il y a des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la tombée de la nuit, ou bien pendant la nuit, ou bien à la fin de la nuit. Il y a des personnes qui ne font rien de tout cela et qui se lèvent à la fin, sans avoir prié, et qui se lèvent, et il dit, ils se lèvent tels des morts qui sont ressuscités. Ça, il faut faire beaucoup de dua, parce que aussi installer la prière de la nuit dans sa vie, c'est pas simple. Donc ça, il faut faire beaucoup de dua pour qu'Allah nous donne la force et nous permette de le faire. Il nous dit, ô mon fils, on raconte que parmi les nombreux conseils qu'il donna à son fils, Luqman al-Hakim,
Donc vous connaissez la sourate Luqman, Luqman le sage, et les conseils qu'il donne à son fils, notamment dans le Coran. Il dit: ô mon fils, ne sois pas moins brave que le coq, alors qu'il chante à l'aube, toi tu dors. Ne sois pas moins brave que le coq qui, lui, à l'aube, il chante. Peut-être il évoque Allah de cette manière-là. Chaque chose glorifie Allah, mais vous ne comprenez pas la manière qu'ils ont de glorifier Allah. Et toi, pendant ce temps, tu dors. Le poète a bien dit: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. Le poète a bien dit, subhanallah, vous voyez, ça ce sont des poèmes d'amoureux d'Allah. Ok, ils essayent de traduire leur état intérieur comme ça, avec ces paroles. Il dit: alors qu'au cœur de la nuit, une colombe sur une branche émettait un faible son, moi je dormais. Mon Dieu, j'ai menti. Si mon amour était sincère, les gémissements des colombes n'auraient jamais précédé les miens. Je prétends être un amant épris de mon Seigneur, alors que les animaux le pleurent et moi non. Vous avez compris le sens de cela? Alors qu'au cœur de la nuit, une colombe est sur sa branche, elle émet un faible son. Pendant ce temps, moi, je suis en train de dormir. Alors il dit: ya Allah, j'ai menti. Parce que si mon amour pour toi était vraiment sincère, alors les gémissements de la colombe en pleine nuit n'auraient pas précédé mes gémissements à moi en train de prier devant toi en pleine nuit. Mes pleurs à moi en train de prier devant toi en pleine nuit. Il dit: je prétends être un amant, épris de mon Seigneur, être amoureux de mon Seigneur, alors que les animaux le pleurent en pleine nuit et moi je dors. Donc ça, bien sûr, quand ils le disent avec plein d'états. Ils écrivent cela et il faut vraiment apprendre l'arabe, parce que la traduction, bon là ce sont des traductions un peu approximatives, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites en français, et surtout, il vaut beaucoup mieux lire en arabe qu'en français. Le sens est beaucoup plus fort en arabe. Il dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, ô mon fils, ayyuhal walad, la science consiste pour l'essentiel à savoir ce que sont l'obéissance et la dévotion. L'ilm, en résumé, c'est le fait de savoir quelles sont les obéissances et quelle est la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a résumé la chose. L'obéissance à Allah, adorer Allah, faire les obligations, s'éloigner des interdictions, c'est le fiqh. La dévotion, c'est la spiritualité, le soufisme. Ce sont les deux ailes de la religion. Al-Shari'a, la législation divine, et Al-Haqiqa, la spiritualité. Sache que l'une comme l'autre exige que tu observes les ordres et les prohibitions du législateur, Allah, dans tes paroles et dans tes actions. Que ce soit l'obéissance à Allah, ça veut dire faire les obligations, délaisser les interdictions, faire ce qui est recommandé, délaisser ce qui est détestable dans le fiqh, ou bien dans le soufisme, la spiritualité, que ce soit dans l'un ou l'autre, il est nécessaire que tu observes les ordres et les prohibitions du législateur. Ça veut dire dans tout, que ce soit dans le soufisme, dans le fiqh, dans la spiritualité ou dans le fiqh, la mesure c'est quoi? C'est la quoi? C'est la sharia, c'est la législation divine. Et ça, les savants, ils ne cessent de le répéter et de le redire. Et ça suffit pour faire tomber toutes les critiques qu'il y a sur le soufisme. La mesure, la balance, c'est la sharia. Tu ne peux pas parvenir à Allah sans respect strict
de la législation divine. Autrement dit, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ou tout ce à quoi tu renonces, doit être conforme à la loi sacrée. Si ce n'est pas conforme, ça n'est pas accepté. Ainsi, si tu jeûnais le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, ou les jours suivants, Ayyam al-Tashriq, jour consacré à faire sécher les chairs des offrandes, tu commettrais alors un acte de désobéissance. Si tu dis, non, moi je me lance dans le soufisme, je veux atteindre ce plus haut degré de la religion, je vais jeûner tout le temps. Même le jour de l'Eid, les gens ils font la fête, ils mangent, ben moi je jeûne pour Allah. Est-ce qu'il a le droit de jeûner ou pas? C'est haram. Haram. Parce qu'il est haram de jeûner les jours de fête, vous savez ça. Il est haram de jeûner le jour de l'Eid, que ce soit l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha et les 3 jours qui suivent l'Eid al-Adha. Parce qu'il dure, l'Ayyam Tashriq comme on les appelle. Donc ça c'est haram. Je ne peux pas dire, non, mais moi c'est un jour de Eid, mais je veux me rapprocher d'Allah. Non, impossible. C'est clair? Le Jumu'ah. Le Jumu'ah, jeûner le jour du vendredi tout seul, c'est juste déconseillé. Donc il est recommandé, si je jeûne le vendredi, de le faire précéder d'un jour, le jeudi, ou bien de le faire suivre avec le samedi. Donc vous voyez, je ne peux pas dire, non, mais je suis dévoué pour Allah, je suis versé dans la spiritualité, je vais adorer Allah, mais sans respecter la sharia. Non, la sharia, elle te dit, c'est haram de jeûner le jour de l'Eid, tu ne jeûnes pas le jour de l'Eid. Si tu le fais, tu t'éloignes d'Allah, tu ne te rapproches pas. Donc la sharia vient toujours, elle est toujours au-dessus, elle contrôle tout. Ou encore, si tu priais vêtu d'habits volés, ce serait là un péché, même si formellement, il s'agit d'une pratique rituelle. Tu as volé des vêtements et tu t'habilles avec ces vêtements-là. Et tu dis, je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends le chemin du soufisme, je vais prier pendant toute la nuit. Quel soufisme? Tu pries avec des vêtements volés, tu fais un péché. Au fond, tu dois réparer cette injustice-là. Donc c'est la sharia, toujours la sharia, elle est au-dessus. Yahkum. Donc il est impossible que le soufisme ne soit pas en conformité avec la sharia. Sinon ça ne s'appelle pas du soufisme. Ce que les gens appellent soufisme, qu'ils disent il y a des innovations, etc., c'est autre chose, ça on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est Hanaya, on ne connaît pas ça. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est autre chose. Il nous dit, on va s'arrêter, on va lire ce dernier paragraphe et on va s'arrêter à là, je pense. Ayyuhal walad, ô mon fils. Les paroles, donc là, même si c'est des choses qui paraissent être très basiques, ça c'est ce que l'imam al-Ghazali nous dit de mettre en application pour parvenir à Allah. C'est très simple. Okay. Vous avez suivi le cheminement. Tu ne peux pas parvenir sans science. Cette science-là, elle ne te sert à rien si tu ne la mets pas en pratique. Et même si tu pratiques, tu ne dois pas considérer tes pratiques, mais tu dois espérer sur la miséricorde d'Allah. Et tu dois le faire avec une bonne intention. Il nous dit, ô mon fils, les paroles et les actes doivent être conformes à la loi divine, à la législation. La loi divine, c'est le Coran et la Sunna. Tout ce que tu dis et tout ce que tu fais doit être conforme à la Sharia, au Coran et à la Sunna. Car lorsque la science et les œuvres sont en contradiction avec cette dernière, avec Sharia, elles conduisent à l'égarement. Et c'est ça la spiritualité. Ce n'est pas autre chose. Si vous voyez une spiritualité qui mène à autre chose, ça veut dire une spiritualité dans laquelle ce qui est dit ou ce qui est fait n'est pas conforme à la Sharia, n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, alors c'est un égarement. Donc ça ne peut pas être du soufisme, c'est autre chose. Donc là, il nous a, avec cette formule-là, il nous a résumé le chemin qui nous mène à Allah et ce qu'il faut faire. Il nous a résumé la science. Il dit, mon fils, les paroles et les actes doivent être conformes à la loi divine, car lorsque la science et les œuvres sont en contradiction avec cette dernière, elles conduisent à l'égarement. Il dit, il ne faut pas te laisser séduire par les allocutions théopathiques, et par les vagissements des soufis, car parcourir leur voie signifie lutter, supprimer ses appétits, anéantir ses passions,
au moyen du glaive des exercices spirituels et non se laisser émouvoir ou séduire par leurs extravagances. Ça, on va le laisser pour la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il dit en arabe, Ash-shath. Allah tartarra bi-shathi wa tammat as-soufiyya. Qu'est-ce que c'est shath et tammat? Ash-shath, ce sont, il les a traduits par allocution théopathique. Théopathique, c'est ce qui met Allah au centre. Une allocution théopathique, c'est ce qui met Allah au centre. Ça veut dire que c'est un discours, c'est une chose qui est dit, qui met Allah au centre. Vous savez, en fait là, il parle d'un certain nombre de termes, de formules, qui sont dits par des grands arifin. Les arifin, c'est ceux qui connaissent Allah. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَعْنَاهُ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, pour le connaître. Donc, l'arifin, ce sont les connaisseurs d'Allah. Donc ça, al-shath, ou bien tammat, donc dans tammat, on trouve al-shath et d'autres choses aussi. Ce sont des formules ou bien des termes qui sont dits par les grands arifin, par des personnes qui ont atteint un haut degré spirituel, mais qui sont dits dans un état, pendant un état spirituel. Pendant un état spirituel très fort. Ok? Oui. Aussi, ils étaient inspirés. On ne peut pas parler d'inspiration, parce que c'est pas une inspiration. C'est eux qui disent la chose. C'est dans un état certains ils vont traduire ça comme de l'ivresse spirituelle. Vous avez déjà entendu parler de l'ivresse spirituelle? Ishrab sharab ahl as-safa tara al-ajaib. Souvent ils font des métaphores comme ça. Ça veut dire c'est une personne qui est noyée dans l'amour d'Allah. C'est une personne qui est noyée dans l'amour d'Allah, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. OK? Et qui est tellement épris de cet amour-là, et qui est dans un état spirituel très fort, peut-être en lisant le Coran, peut-être en faisant du dhikr, peut-être en faisant une dua, peut-être en pensant, en méditant très fort, qui est dans cet état vraiment d'ivresse spirituelle, et cet état qu'ils vivent, ils n'arrivent pas à le traduire avec des mots. Okay? Ils n'arrivent pas à le faire, parce qu'on ne peut pas. Vous savez, même nous, chaque musulman ressent à l'intérieur quelque chose. Okay? Chaque personne qui pratique la religion ressent à l'intérieur quelque chose. Et ce quelque chose-là, on ne peut pas le traduire. C'est pourquoi on a du mal parfois à parler avec des personnes non musulmanes. On aimerait qu'ils ressentent ce que nous on ressent. Okay? Mais ce que je ressens, personne ne peut le comprendre. Et personne ne peut savoir ce que c'est, sauf la personne qui ressent la même chose, donc qui est elle-même musulmane. Donc on n'a pas besoin d'en parler, on sait ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais la personne non musulmane, elle ne comprend pas cela. Alors eux, ils sont dans un état spirituel et ils ne trouvent pas les mots pour traduire ce qu'ils vivent. Alors parfois, ils utilisent des formules que les gens ne comprennent pas et que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est comme un message codé. Ils ne comprennent pas. Et zahiruhu, ça veut dire l'extérieur, ce qu'ils disent de manière extérieure, c'est parfois contradictoire avec la charia. Vous comprenez? Ils sont dans un état, ils veulent exprimer ce qu'ils vivent, mais ils ne trouvent pas les mots. Alors ils utilisent des mots, ils essayent, voilà, mais ce qu'ils disent, ce qui en ressort, c'est contradictoire avec la charia. C'est ça qu'on appelle shath. Vous comprenez? Mais ça veut dire ces formules-là, nous on ne les accepte pas de cette manière-là. On ne peut pas les accepter. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'elles sont en contradiction avec la charia. Et le fiqh,
La jurisprudence gouverne le soufisme. La jurisprudence gouverne la spiritualité. Fond. الفقه يحكم على التصوف والصوفي لا يحكم على الفقيه. Donc, quoi que tu dises et quoi que tu fais, on va le mesurer sur la balance de la charia. Si c'est en contradiction avec la charia, on te laisse toi et ce que tu as dit, c'est entre toi et Allah. Au fond, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre un petit peu de ce qu'est en train de nous dire ici l'imam al-Ghazali. Parce que même si il dit ce sont des karamats, ce sont des trucs qu'Allah a donnés, le miracle, le karamat, c'est la constance. C'est le mudawama, c'est l'istiqama sur le chemin qui mène à Allah. C'est la constance sur le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'autre que cela. Donc leurs paroles, on mesure leurs paroles ou on pèse leurs paroles sur la balance de la sharia toujours. Et celui qui a bien un petit peu exprimé cela, l'imam al-Junayd. L'imam al-Junayd, qu'est-ce qu'il dit l'imam ibn Ashir fi aqd al-Ash'ari wa fiqh Malik wa fi tariqati Junayd al-Salik. L'imam al-Junayd, pourquoi on l'appelle Sayyid al-Ta'ifa ou bien imam al-Tariqa? Parce que c'est lui qui a vraiment bien explicité un petit peu donc ce concept-là, bien évidemment que le tasawwuf, le soufisme, et cette spiritualité, elle est en conformité en tout point avec la charia. Donc, ces paroles de ces savants-là, si jamais on les lit, bien évidemment, on les balance, on les pèse toujours sur la balance de la charia, ça va de soi. Parce que ce chemin spirituel-là, c'est la science qui mène aux actions et les actions qui mènent à l'état spirituel. Ilmun bihaq, qui nous amène à amalun bisidq, qui nous amène à halun bihaqiqa. Donc c'est la science, on apprend, la science ça nous mène à la vérité. Quand on apprend la science, si j'apprends une science mais sans vérité, alors ce n'est pas accepté. Donc c'est la science véritable avec vérité, et ceci va m'amener à des actions, mais l'action, si elle n'est pas sincère, alors elle n'est pas acceptée. Donc la science avec la vérité m'amène aux actions avec sincérité, et ces actions avec sincérité vont m'amener à avoir un état spirituel, à vivre un état spirituel. Walakin halun, un état spirituel, bihaqiqa, comme il le faut. Donc c'est faire les œuvres. Haqiqa, faire les œuvres. Je ne peux pas dire j'ai un état spirituel, ça y est, moi j'ai plus besoin de faire la prière, ou bien j'ai plus besoin de jeûner, ça y est, je suis arrivé à ce qui est demandé. Ça c'est c'est un égarement. Donc, si pendant l'état spirituel, al-hal, je dis une chose ou je fais une chose, cette chose-là, hop, on revient au début. On va la peser sur la science. Ça ne peut pas être en contradiction avec l'ilm, la science véritable. Si c'est en contradiction, on ne l'accepte pas. Donc, après, si ce sont des paroles qui viennent de grands savants de la spiritualité, on sait que c'est des grands savants, etc. Donc là, quand on les lit, on va les interpréter avec ce qu'ils ont dit dans ce qu'ils ont produit un petit peu comme science, etc. bien évidemment. Et malgré tout cela, on leur pardonne. Ma'zour. C'est pardonner, le ma'zour. Parce que la personne qui est amoureuse, dans son état d'amour, ce qu'elle fait dans son état d'amour, on lui pardonne. Parce qu'il n'est pas dans son état normal. C'est clair? Donc ça, c'est entre eux et Allah. Nous, on n'accepte pas cela, parce que c'est en contradiction avec la sharia. Et baynatkum. C'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. J'ai expliqué un petit peu en résumé. Inch'Allah, on revient là-dessus dimanche prochain et on continuera, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on passe au cours suivant, Inch'Allah? On s'arrête là? On va s'arrêter 5 minutes et puis on continue avec le cours de fiqh, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Donc il nous dit, il ne faut pas te laisser séduire par les allocutions théopathiques, c'est ça, al-shatr, wa tammat, hein, donc je viens d'expliquer un petit peu. Pourquoi? Donc pour les raisons que je viens de vous expliquer. Car parcourir leur voie, hein, la réalité du soufisme, la réalité de la spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est lutter, supprimer ses appétits de nafs, éduquer son nafs, anéantir ses passions au moyen du glaive, les exercices spirituels. Les exercices spirituels, prier, multiplier les prières surrogatoires, faire les prières obligatoires, bien évidemment à l'heure, la lecture du Coran, le dhikr, la prière pendant la nuit, le jeûne, les sadaqas, ce sont ces exercices spirituels-là. Et non se laisser émouvoir ou séduire par leurs extravagances, c'est toutes ces formules, etc. Voilà, tout à l'heure, Inch'Allah.